Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer une ancienne ferme. Je sais pas du tout si on va pouvoir entrer. Je vous le dis à chaque fois, mais bon, c'est la vérité. C'est un endroit que je vais découvrir en même temps que vous. C'est parti. Waouh. Ça a été, on dirait, refermé. Peut-être par là. Je vais pouvoir me faufiler, mais l'entrée a été refermée. Alors, comme d'habitude, c'est la bagarre avec ces putains de ronces. Je dis des gros mots, je vais encore... Hop, on va encore me faire la remarque, mais c'est la virgule, quoi, on va dire. C'est la ponctuation. Ils sont tenaces, ces ronces. Mais comme je le suis aussi, en espérant que ça vaudra le coup. Bonne odeur de moisi. Mais pas que, ça sent aussi la suie et le pipi de chat. Donc on fait avec ce qui était sans doute la cuisine. Dès l'entrée, je remarque la panique qui règne ici. Souvent, les endroits que l'on explore sont fouillés, mais là, j'ai l'impression que tout a été mis sans dessus-dessous. Je suis entré par cette fenêtre. Je vais peut-être changer de caméra, on va voir. Pas mal de livres là. Pas de vaisselle pour l'instant. Une jolie cheminée. Avec une petite pendulette assez kitschouille dessus. La décoration, bien sûr, mais aussi la façon d'agencer les choses, comme cette corde à linge en plein milieu de la cuisine, m'ont fait replonger dans un passé très lointain. C'est vraiment une ferme à l'ancienne. Comme on n'en voit plus, je crois. Et c'est tant mieux parce que c'est souvent dans ces endroits-là qu'on trouve le plus de choses étonnantes. Ça fait un petit peu peur par rapport à tout ce bordel. Les toiles d'araignée, elles sont géantes. Je vous parlais de vaisselle tout à l'heure. Il y en a un petit peu. Divers en tout cas. Et aussi dans ce placard là. Donc j'essaierai d'aller par là tout à l'heure. Il y a quand même un calendrier de 2018-2020. Non, il n'y a pas d'erreur, ce sont bien les deux dates que j'ai lues sur ce calendrier. Peut-être pas si ancienne que ça l'abandon. Ça s'écrit. Alors je ne sais pas ce que j'entends. Ce bruit, c'était un bourdonnement, ouvrez les guillemets, électrique, comme on en entend parfois. Du bruit qui vient du compteur là. Un bruit étonnant dans une maison à l'abandon. J'ai d'ailleurs pendant un moment hésité à continuer, pensant que la maison était peut-être squattée. Comme je n'entendais rien, j'ai décidé de continuer avec le salon. Il y a une autre bête empaillée là-bas. Je dis empaillé, mais c'est bien sûr naturalisé qu'il faut dire. Et je ne sais pas de quelle bête il s'agit. Si vous le savez, n'hésitez pas à me renseigner en commentaire. Bestiole.
Bon, elle est morte. Elle s'affiche un petit peu, mais quand même. Des tas de poches poubelles par terre. Des sacs poubelles partout. Ça, c'est le sud. Poche sac. C'est comme chocolatine et pain au chocolat. Quand ils voient des tas de sacs poubelles comme ici, de nombreux explorateurs évoquent le syndrome de Diogène. Je ne l'exclus pas, mais c'est peut-être juste un déménagement pas tout à fait achevé. Quelques photos ici. Certaines ont été prises, comme celle-là, là, par exemple, dans la cuisine. De picole ici. Si je parle doucement alors qu'on est dans un lieu complètement à l'abandon et assez isolé, c'est que, je vous ai dit, j'ai entendu ces bruits de compteurs qui m'ont un petit peu alerté. Un grand classique. Le jeu de loi à l'intérieur. À la base, il y en avait 100. C'était pas grand chose dedans. Bon, on aimait bien les dauphins, on dirait. De très vieux objets, j'ai pas eu de télé encore. Je sais pas si on en verra une. Alors j'adore cette ambiance là avec les rideaux ici, les vieux rideaux, la fenêtre ouverte et puis les ronces, la végétation qui s'invite à l'intérieur. Je trouve ça sympa. Il ne manquait qu'une petite brise pour que l'image soit parfaite. Tout ici encore. Je vais pas trop m'attarder dessus. Sur ce meuble, des stickers qui vont rappeler pas mal de souvenirs à tous les noctambules de la région. Ça me rappelle des souvenirs tout ça. Moi, j'ai ni travaillé dans celle-là ni dans celle-là, mais je les ai fréquentés en tant que client. Petit porte-bonheur. J'avais pas vu ce livre tout à l'heure. Le thème. On dirait que ce sont des oiseaux. C'est bien ça. J'ai été sous alarme à une époque, hein, tiens. Bon, on va grimper. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montre où se passait tout ce qui était pipi, caca et toilette. Avant de monter les escaliers. Ça a l'air encore pire qu'en bas au niveau. Oh là là. La pièce est carrément inaccessible, vous voyez. Tout a été entassé là. Et apparemment aussi. On ira voir ça tout à l'heure. Là. Je sais pas ce que c'est. Rien. On dirait du Lego. Géant. Encore une fois, l'intelligence humaine. Ça ne se voit pas bien à l'image, mais quelqu'un avait dessiné une croix gammée dans la poussière qui recouvrait ce miroir. Malheureusement, ça fait aussi partie des grands classiques que l'on peut voir en urbex et dont on se passerait bien. Ce fut une pendule. Oh, pleine de charme cette chambre. Pleine de fatras, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment
petit regret que j'aurai ici, c'est tout ce fatras, parce qu'après il y a plein de charme, notamment dans cette chambre. C'est un projecteur Super 8, ça je pense. Le Super 8, ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens. Pour les autres, sachez que c'est l'ancêtre de nos caméras d'aujourd'hui. On réalisait avec des films muets au début, puis ils sont devenus sonores. Pour regarder ces films, il fallait sortir un grand écran et le projecteur. On était encore loin de YouTube. Et vous avez deviné comment s'appelait la personne qui dormait dans cette chambre? Avec beaucoup de signes religieux, de statuettes religieuses. Et les radios à l'ancienne. On peut dire une TSF, je crois. Je me suis un petit peu détendu, vous l'avez remarqué, je parle un peu plus fort. Une fois qu'on a fait le tour, on se rend compte qu'il n'y a personne. Ouais, une chambre vraiment où il y a une ambiance, on peut le dire. Radio réveil, ça aussi à l'ancienne. On n'avait pas les iPhones pour nous réveiller à l'époque, enfin les iPhones ou les téléphones tout court. Vous voyez, hein, la maison est dans un état assez pitoyable. Ça a dû être une très jolie maison, une très jolie ferme à une époque. Et là, bon alors, vu l'état dans lequel j'ai trouvé les pièces de chambre, là, notamment, enfin celle de gauche surtout, là, les escaliers m'ont pas l'air très sécures. J'ose pas imaginer l'état du grenier. Sur les moisis, je suis pas trop avancé. C'est dommage. Parce qu'il y a l'air d'y avoir masse de choses. C'est marrant ces espèces de tentures. On dirait qu'on avait aménagé une espèce de petit théâtre. Bon, ça c'est peut-être mon côté enfance qui ressort et qui imagine des choses qui ne sont pas. Mais une corde avec un nœud de pendu. Bon, je vais pas vous inventer une histoire sordide. Je pense que c'est plus là aussi un jeu de gamin. Là. Je vais pouvoir bien me désinfecter en rentrant à la maison. J'étais en train de me dire que je n'avais pas vu de salle de bain quand j'ai réalisé que j'avais oublié un endroit que je vous avais promis d'explorer. Pour cela, il a fallu escalader tout un tas d'objets. Bon, ce n'était pas l'ascension de l'Everest, mais quand même, ça m'a demandé quelques efforts. Je crois que c'était la salle de bain, ça va. Wow. Il y a longtemps que personne n'a pris de douche ici. Mais bon, c'était bien là. Il y a encore des fruits confits. Ah, peut-être de l'agnole, je ne sais pas. Ah, c'est dégueulasse, ça colle. Je déteste ça, mais bon. Il va falloir que j'achète des gants. Ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, que je me le dis. C'est sur cette belle résolution que j'achève l'exploration. Dans les ronces, je vais refermer bien sûr, même si c'est un petit peu vain parce que je pense que ceux qui étaient passés avant moi ont fait la même chose. Et je suis rentré par là. Et là il y avait les clapiers, les cages à poules. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, vous savez quoi faire. Le petit pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis partager, ça me fera plaisir. Comme vos commentaires, chaque fois c'est un plaisir de vous lire. À partir des semaines qui viennent, il y aura des explorations au sens large, pas seulement de l'urbex. En attendant, d'ici vendredi, puisqu'on se retrouve vendredi, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.